Everlasting Gospel, volume 1, chapitre 3, titre Véganisme, partie 6. D'autres vices dépendent de la consommation de viande. 137. Là où il y a un locuteur, il doit y avoir quelqu'un pour s'exercer. Là où quelqu'un s'exerce à la parole, il doit y avoir un locuteur. Quand vous dites que quelqu'un est très gênant, il faut deux personnes et pas une seule pour provoquer une agitation. 138. Il est bon de ne manger ni viande, ni de boire du vin, ni de faire quoi que ce soit qui fasse trébucher, scandaliser ou affaiblir ton frère. 139. La question de la viande et du poisson offense et trouble les habitants du monde. Beaucoup des calamités dans le monde sont dues à la consommation de viande et de poisson. 140. Que tous les habitants du monde rendent grâce à Dieu, car le Saint-Esprit est venu en cette fin des temps pour conduire l'homme à la connaissance de la vérité. 141. Si ce type d'évangile était délivré autrefois, selon lequel les gens ne devaient pas manger de viande, le prédicateur serait non seulement l'objet de moqueries, mais il risquerait aussi de perdre sa tête. 142. Mais maintenant je prêche cet évangile avec audace parce que des millions de personnes dans le monde sont déjà devenues végétariennes aujourd'hui. Des millions de personnes cherchent aussi à devenir végétariens. C'est pourquoi le Père ouvre grand la porte au monde entier pour qu'il entre et reçoive la vie éternelle. 143. Lorsque vous allumez des bougies, brûlez de l'encens et accompagnez votre culte avec un orchestre de musique dans votre église, je dis d'arrêter de jouer du tambour. Va pratiquer cet évangile. 144. Si vous voulez le pouvoir d'en haut, arrêtez de manger la viande et du poisson. Arrêtez de boire, de forniquer et de commettre d'autres vices. Par cela, tu auras la puissance et tu verras la gloire de Dieu. Tes yeux s'ouvriront et tu verras Dieu face à face. Je ne dis pas que vous entendrez seulement sa voix, mais que vous le verrez physiquement. Vous nagerez également dans l'océan de la bonne santé et profiterez d'énormes richesses. Vous exprimerez avec surprise que Dieu était autour de vous depuis le début. 145. Frères, que cette leçon vous surprenne ou qu'elle vous arrache des larmes, sachez que le caractère difficile d'un bouc n'empêche pas sa vente. Le texte d'or va maintenant être lu. Texte d'or, 1 Corinthiens 8, 13. C'est pourquoi, si la viande rend mon frère coupable, je ne mangerai pas de chair tant que le monde restera, de peur de rendre mon frère coupable. 146. Avez-vous entendu ce texte? Dieu bénit la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui et tous les autres. Je ne cite rien par cœur. Chaque fois que tu affirmes Columba dit une chose ou l'autre. Suis-je l'écrivain? 147. N'est-ce pas notre Seigneur Jésus-Christ qui est passé par la bouche de saint Paul pour écrire ce qu'on vous lit? Vous devriez maintenant choisir de faire la même déclaration. 148. Il n'est bon ni de manger de la chair, ni de boire du vin, ni de faire quoi que ce soit qui puisse faire trébucher mon frère, le scandaliser ou l'affaiblir. Et c'est l'écho de cette déclaration que si la viande fait offenser mon frère, je ne mangerai pas de chair tant que le monde sera debout, de peur de faire offenser mon frère. C'est un vœu que vous avez tous fait aujourd'hui. Le jardin d'Éden, 149. Ce que Dieu aime, c'est ce que l'homme déteste, et ce que l'homme aime, c'est ce que Dieu déteste. 150. Les guérisseurs traditionnels exigent tous que vous apportiez un coq ou une poule. Dans les maisons de deuil, les animaux sont tués pour la viande. Si chaque personne s'abstient de manger de la chair, il y aura la paix. Il n'y aura ni pauvreté, ni manque. La colère deviendra une chose du passé. Le monde jouira d'une paix absolue. 151. C'est pour cette raison que nous avons acquis notre propre terrain. Vous verrez le jardin d'Éden à l'œil nu. Sur nos terres, des fruits de toutes sortes seront plantés en abondance. Ananas, oranges, papayes, poires et tous les autres. Vous irez là-bas et mangerez à votre convenance. 152. Nous n'élèverons pas d'animaux pour la nourriture. Ni les chèvres, ni les porcs, ni les vaches ne sont recherchés pour la nourriture, puisqu'ils sont nos frères. 153. Les fruits et les graines des arbres et des herbes sont aussi nos frères. Puisqu'il possède le jardin, il a prescrit que nous devrions manger des fruits et des graines. 154.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 155. Pourquoi Adam et Ève sont-ils tombés de la tente de Dieu? N'est-ce pas à cause de la désobéissance? Dit-on. Un enfant qui marche avec circonspection tuera ce qui a tué son père. D'autre part, pour un enfant qui est négligent, ce qui a tué son père le tuera aussi. 156. Tu reproches à Adam d'être la cause de toute souffrance. N'es-tu pas aussi tué par ce qui a tué Adam? Ceci explique pourquoi, à cette fin des temps, le Père réintroduit un nouveau commandement, en revisitant ce qui avait déjà été donné à l'homme, afin qu'il devienne possible pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu, car on ne s'attend pas à ce que vous périssiez. 157. Ce royaume n'avait pas été établi pour les arbres ou les animaux, mais pour les êtres humains qui devaient en hériter. 158. La noix de coco, le palmiste et toutes sortes de fruits seront la nourriture pour l'homme. Dans votre communauté, que ce soit sur le continent ou dans les zones montagneuses du pays, donnez des terrains pour la culture de fruits. Que ce soit à Cross River, au Nigeria ou en Europe, acquérir des terrains pour planter des arbres fruitiers. 159. Vous verrez l'aménagement du jardin d'Éden à l'œil nu. Par le jardin d'Éden, on entend la culture extensive de différentes espèces de divers types de fruits. 160. Quand ils finissent par donner leurs fruits, vous pouvez cueillir et manger sans aucun problème. Vous réaliserez qu'à ce moment-là, nous n'aurons plus de difficultés. 161. Lorsque nous commencerons à vivre selon la prescription de Dieu, vous serez témoins du déploiement progressif de la gloire de Dieu et d'une atmosphère relativement différente qui régit nos vies. 162. Tout ce dont vous serez témoins et tout ce que vous ressentirez, puissance, bonheur et joie, ne laissera aucune place à la moindre difficulté. Vous m'avez entendu dire que nous préparons un retour au jardin d'Éden. Lorsque je vous en parle, je le fais avec vigueur et puissance. Au sein de la Brotherhood of the Cross and Star, près de 99% des membres sont désormais végétaliens. Ils ne consomment plus de chair animale. 163. Ce qui reste d'eux, c'est seulement un centième. Ce sont ceux qui se plaindront que ce qu'il leur reste à faire, c'est d'arrêter de manger du poisson. Différentes formes de végétarisme. 164. Vos frères et sœurs sont devenus végétariens. Combien d'entre vous continuent encore à manger de la viande et du poisson? À suivre dans la partie 7. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Merci, bon Père.